Donc, grand B, on a vu donc dans le grand A qu'on passe d'une donnée à une information par une contextualisation. Maintenant, on va voir comment on passe d'une information à une connaissance, donc de notre cocon à notre papillon. Donc, une information, si je l'interprète et que je la mémorise, ça devient une connaissance. Si je reprends l'exemple de mon compte bancaire, donc mon crédit de mon compte bancaire, c'est 400 euros. Ok, je vois sur mon relevé bancaire 400 euros, solde créditeur 400 euros. Je l'interprète, moi et mon banquier, comme étant mon compte n'est pas à découvert, c'est ce que je me dis. Et mon banquier dit la même chose. Et moi, je me dirais quand même que 400 euros, il va falloir que je fasse attention quand même. Donc voilà, j'ai interprété et j'ai mémorisé que mon compte était à 400 euros. Donc, je suis passée de l'information à la connaissance. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Une donnée, c'est un élément brut qui n'a pas de signification en soi. Ce sont mes 541 euros. Une information, c'est une donnée qui est contextualisée. Mon solde de mon compte est de 541 euros. Et ma connaissance, ce sont les informations que je vais structurer, interpréter, mémoriser et je vais leur donner du sens. C'est l'exemple de mon compte bancaire qui n'est pas à découvert, c'est une connaissance pour moi et pour mon banquier. Alors, comment la transformation de la donnée à l'information et de l'information à la connaissance, comment elle s'effectue? Elle s'effectue notamment avec le système d'information. On va voir qu'est-ce que le système d'information. Donc, le système d'information est souvent représenté comme ça, comme ceci, dans les livres, dans les manuels scolaires. Alors, qu'est-ce que comprend un système d'information? Un système d'information, c'est un ensemble, c'est un système, donc c'est un ensemble composé des individus. Donc là, vous les avez en rouge sur le schéma qui est là. Donc, ce sont bien des individus, ceux qui créent l'information et ceux qui reçoivent l'information, donc les individus, mais aussi des technologies, des ordinateurs, des logiciels, des équipements de télécommunication. Donc, vous les avez en rouge là sur le schéma, sur le dessin. Il y a aussi un troisième élément, mais je ne l'ai pas noté ici, ce sont les procédures et les procédures. Vous verrez ça dans la synthèse. Alors, notre système d'information, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de collecter. Donc, on parle de 4 fonctions du système d'information pour l'organisation. Donc, un système d'information, cet ensemble-là qui est composé d'individus, de logiciels, d'informatique, d'Internet, etc. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet de collecter l'information. Il permet de stocker cette information. Donc, collecter, c'est quoi? C'est je saisis, je stocke. On va les stocker ces données-là dans l'ordinateur. Je les traite et je les diffuse. Donc là, par exemple, si je prends le système d'information du lycée, les notes que vous avez eues au dernier devoir surveillé, je vais collecter, je vais saisir la note dans le système d'information, je vais le stocker, ça va être enregistré dans Éclat. Je vais ensuite le traiter, Éclat va le traiter, il va pouvoir m'établir la moyenne de l'élève sur le trimestre, la moyenne de la classe, l'écart type, etc. Il va pouvoir le traiter et je vais pouvoir ensuite diffuser. Il va pouvoir diffuser cette information-là que j'ai créée. Il va la diffuser au prof principal, à l'établissement, à l'élève et à toute personne qui pourrait être intéressée. Donc voilà les 4 fonctions du système d'information. Donc un bon système d'information est un système qui collecterait les informations utiles, qui seraient diffusées au bon moment
à la bonne personne pour permettre de prendre la bonne décision. Donc, pour que le système d'information soit plus clair pour vous, je vous conseille d'aller voir le lien que je vous mets en bas. Je vous le mets aussi, vous l'avez juste après dans le classeur pédagogique. Donc, allez voir cette vidéo-là. Ça vous explique, c'est très court, ce que c'est que le système d'information. Donc, on a vu que pour transformer données en information, en connaissances, on passe par le système d'information, mais pas toujours. Des fois, dans le cas des mégadonnées ou du big data, on ne peut pas utiliser le système d'information, ou le système d'information est limité, on va dire. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que les big data ou les mégadonnées. Donc, data veut dire données, et big veut dire gros, grand. Donc là, on va dire volumineuse. Donc à partir du moment où les données deviennent trop volumineuses pour être traitées par le système classique, donc les traitements de texte, les logiciels, etc., on va parler, donc on va utiliser d'autres moyens, on va voir après. Donc, à quoi sert le big data et les mégadonnées pour une organisation? Donc, les mégadonnées, elles vont permettre de limiter les risques, de prendre des décisions et de mieux connaître les clients. Donc, je vous donne un exemple de mégadonnées. Si vous prenez par exemple Auchan, Auchan collecte un nombre, alors enregistre, tous les tickets de caisse du mois, ils sont enregistrés. Donc, imaginez la quantité de données que ça représente. Et avec ça, elle va pouvoir mieux connaître ses clients. Elle va pouvoir prendre de meilleures décisions et de limiter les risques si elle voit que il y a un produit qui n'est jamais acheté, elle ne prendra pas le risque de perdre de l'argent sur ce produit-là, par exemple. Donc, pour avoir également plus une autre présentation, toujours très brève, de ce que c'est que les mégadonnées, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous pourrez aussi avoir une autre version de ce que c'est que les mégadonnées expliquées par quelqu'un d'autre. Alors, comme je vous ai dit que les mégadonnées ne pouvaient pas être traités par les logiciels classiques, ils sont traités par ce qu'on appelle l'outil de data mining ou extraction de connaissances. Donc effectivement, on a dessiné là dans le petit carré bleu turquoise, donc le volume blanc c'est le volume des données et on va extraire les données qui nous intéressent donc avec cet outil-là d'extraction de connaissances. Nous avons terminé donc avec la première partie de ce chapitre, donc pour cette vidéo-là. Vous verrez donc dans les deux vidéos qui vont suivre, le grand 2, où on va s'intéresser à ce qu'on appelle les données personnelles. Donc on avait déjà parlé des données personnelles, mais on va voir plus précisément les contraintes des données personnelles. Et on verra dans une autre vidéo, donc la troisième vidéo, le grand 3, pourquoi faut-il manipuler les données ouvertes pour créer de l'information. Je vous dis bon courage. Vous devez donc, à la suite de cette vidéo-là, lire la synthèse du cours, faire les applications. Bon courage, bonne journée.